Pour ajouter et configurer un élément à choix multiple, ouvrez une campagne existante ou créez-en une nouvelle. Ensuite, cliquez simplement sur « Ajouter élément ». Dans la catégorie « Éléments à choix multiples », plusieurs éléments sont disponibles. Liste déroulante personnalisée, liste à choix avec image, case à cocher, opt-in, liste de pays et matrice. La liste déroulante est utilisée pour proposer un choix de réponse parmi une longue liste de modalités disponibles. Cliquez pour paramétrer l'élément. Dans le premier champ, indiquez l'intitulé de votre question, puis choisissez si cette question doit être obligatoire ou non. Pour ajouter une modalité de réponse, il suffit de cliquer sur le bouton dédié. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Les modalités peuvent être personnalisées, affichées en gras, fixer sa position, c'est-à-dire que si vous choisissez un affichage aléatoire de vos modalités, celle-ci restera tout le temps à la même position. Par exemple, pour une modalité autre, il est conseillé de fixer la modalité en bas de votre liste. L'exclusivité permet de définir une modalité comme unique choix si elle est sélectionnée, dans le cas où vous autorisez vos répondants à sélectionner plusieurs réponses. La notion d'exclusivité n'a pas d'incidence sur les listes déroulantes, sachant que par défaut, le participant ne peut de toute façon sélectionner qu'une seule réponse. La valeur interne permet d'indiquer une valeur personnalisée à des fins de traitement statistique. Elle n'est pas visible de vos répondants. Par exemple, si votre participant choisit une réponse parmi une liste de produits, la valeur interne pourrait être la référence du produit sélectionné par le client. La catégorie permet de regrouper différentes modalités de réponse, afin d'attribuer un profil à votre répondant. Une catégorie peut par exemple être l'un de vos personas. Le poids est un chiffre ou un nombre, qui vous permet de valoriser ou de minoriser la valeur de certaines réponses. Vous pourriez par exemple attribuer à une modalité un poids supérieur aux autres, car elle représente un élément important pour vous. La somme des poids ou une moyenne peut être calculée en fin de questionnaire, pour attribuer un score à votre répondant. Vous pouvez définir des conditions d'affichage pour votre modalité. Ainsi, votre répondant choisit une réponse uniquement parmi les modalités qui le concernent. Par exemple, si vous proposez via les modalités des articles de sport, la modalité ballon de rugby ne pourrait être affichée que si la réponse à la question précédente, quelle activité sportive pratiquez-vous régulièrement, était le rugby. Sont également disponibles des conditions de diffusion, de segments et de groupes de segments, d'attributs, de variables de questionnaire, une condition aléatoire, par exemple pour afficher qu'une fois sur deux la modalité, la date, l'emplacement, la provenance, la plateforme, mobile, tablette ou PC, et la langue du participant. Les conditions peuvent être combinées entre elles. Toutes ces options ne sont évidemment pas obligatoires, mais elles vous permettent de personnaliser très finement le déroulé de vos questionnaires, pour multiplier facilement votre nombre de réponses collectées et la qualité de ces dernières. Vous pouvez organiser l'ordre de vos modalités simplement en glissant-déposant chacune d'entre elles. Dans l'onglet Paramètres avancés, vous retrouvez la possibilité d'indiquer une étiquette. Elle vous servira à consolider de façon unifiée les réponses à plusieurs de vos questions, même si elles se trouvent dans des campagnes différentes. Vous pouvez définir ou non par défaut la sélection de la première modalité de votre liste déroulante, mais aussi définir un ordre aléatoire de vos modalités, sauf pour celles que vous aurez précédemment fixées. Notez que ces paramètres, selon leur configuration, peuvent réduire ou augmenter l'influence que vous avez sur les choix de réponse de vos participants. La liste déroulante personnalisée vous permet d'importer votre propre fichier de données afin de générer automatiquement des modalités de réponse. Vous pouvez à tout moment consulter les détails de la configuration d'une liste dans la rubrique Support de MyFeedback. La liste à choix avec images permet à vos répondants de sélectionner des images pour répondre à votre question. Par exemple, pour choisir l'un de vos produits en proposant la photo de chacun d'eux, ou indiquer une destination de voyage en affichant différents paysages. Les possibilités offertes n'ont pour limite que votre imagination. En supplément des images, vous pouvez afficher leurs labels respectifs, afin d'être certain que votre participant n'ait pas de doute lors du choix de sa réponse. La taille des images est personnalisable. Nous vous conseillons de tenir compte du nombre de modalités affichées pour définir leur taille. N'hésitez pas à prévisualiser votre questionnaire avant de le diffuser. L'élément case à cocher permet d'afficher l'ensemble des modalités disponibles, ce qui est idéal lorsque vous laissez votre participant sélectionner plusieurs modalités de réponse. Vous pouvez n'autoriser qu'une seule réponse,
mais lors d'un choix unique, nous vous conseillons plutôt d'utiliser une liste déroulante. Vous pouvez également attribuer un ordre à vos réponses afin que vos participants classent les modalités de réponse en fonction de leurs préférences. Cette option fonctionne également avec la liste à choix avec images. L'élément Opt-in vous aide à obtenir le consentement de l'utilisateur pour que vous puissiez utiliser ces données, la plupart du temps pour le solliciter par email à l'occasion d'une communication. En France, toute communication entre une entreprise et un particulier doit obligatoirement faire l'objet d'un accord préalable du destinataire. Une modalité de réponse peut être cochée par défaut, oui ou non. La liste des pays du monde permet à votre participant de choisir un pays. Vous pouvez ou non présélectionner le pays pour faciliter le choix du répondant. L'élément matrice est utilisé pour générer une série de questions de même type, avec des modalités de réponse à choix multiples ou de type échelle de notation. Il vous suffit de cliquer sur le pictogramme vert « Ajouter un élément », similaire à l'ajout d'une sous-question, et automatiquement le type de question choisi apparaît. Vous pouvez choisir l'étendue de l'échelle de notation, de 2 à 10, et enfin le type d'affichage de l'échelle, étoile, smiley ou nombre. Si la question suivante doit être réglée de la même façon, alors vous pouvez dupliquer la question. Concernant les cases à cocher, le principe est le même, à la différence que des modalités de réponse sont sélectionnables par votre répondant. À vous de nuancer les modalités si vous souhaitez les utiliser pour graduer les réponses. Par exemple, très satisfait, satisfait, peu satisfait.